Ma colocataire se vantait que son petit ami avait donné 2 millions de dollars à l'école. Mais le donateur anonyme de ces 2 millions, c'était moi. Et son petit ami était en réalité l'un des gardes de sécurité de ma famille. Récemment, ma colocataire, Madison Taylor, avait commencé à fréquenter un gars qu'elle prétendait très riche, et elle ne cessait de s'en vanter dans notre chambre. Et les filles, regardez ce bracelet Cartier qu'il m'a offert. Il n'est pas magnifique ? Madison leva son poignet de façon à ce que la lumière se reflète parfaitement dessus, mettant en valeur le bijou. Waouh, ça a dû coûter une fortune. Ton copain est tellement généreux avec toi. Il n'aurait pas un ami ? Tu pourrais nous le présenter ? Les autres filles se rassemblaient autour d'elle, l'assaillant de compliments. Madison distribuait même certains de ses cosmétiques haut de gamme, et les autres se précipitaient pour en attraper autant qu'elles pouvaient, l'admirant encore plus. Assise à l'écart, je lisais en silence, évitant d'attirer l'attention, mais cela ne passa pas inaperçu pour Madison, qui me lança un regard amer. « Elia, tu ne trouves pas que ce bracelet Cartier est impressionnant ? Bien mieux que ce simple bracelet en argent que tu portes toujours, n'est-ce pas ?» Je regardai son bracelet et reconnus immédiatement qu'il s'agissait d'une contrefaçon. Mon simple bracelet en argent ? C'était une pièce en édition limitée de Tiffany & Mais voyant Madison si fière de son « article de luxe », je me retins et lui répondis simplement « Oui, il est vraiment joli. » Mon petit bracelet en argent n'a rien de spécial. Le sourire de Madison s'élargit, visiblement satisfaite, puis elle s'approcha et ferma brusquement mon livre. « Elia, tu devrais vraiment investir dans quelques bijoux décents. C'est embarrassant d'être à côté de toi. » J'étais sans voix. Tout le monde savait que Madison ne venait pas d'un milieu aisé. Elle venait d'une famille modeste et portait des vêtements d'occasion et des jeans avant de rencontrer ce soi-disant « petit ami ». Maintenant, elle se comportait comme si elle était une sorte de socialité. Une autre colocataire, Carrie, rejoignit Madison en lui prenant le bras. « Ne t'inquiète pas pour elle. Vous n'êtes même pas dans la même ligue. On va dîner ce soir, je veux en savoir plus sur ton copain. » Madison sourit et répondit à haute voix « Je ne peux pas, je vais sortir avec mon copain ce soir. » Les yeux de Carrie brillaient de jalousie. « Oh, dans un restaurant chic, n'est-ce pas ? N'oublie pas de poster une photo. » Madison l'ignora et se concentra sur son maquillage pendant 15 bonnes minutes avant d'enfiler sa seule robe de « créateur » qui, selon elle, coûtait plus de $500, et elle sortit en se prenant pour de la royauté. Ce soir-là, j'avais commandé un ramen épicé et je le savourais dans la chambre quand Carrie s'écria en voyant une publication sur son téléphone. « Madison vient de poster. Regardez. Caviar, pâte aux truffes, filet mignon. » Un groupe de colocataires se pressa pour voir, et Carrie jeta un regard dédaigneux à mon ramen. Certaines personnes vont à des rendez-vous luxueux avec des hommes riches, et d'autres restent à la maison avec de la nourriture à emporter. C'est une différence de taille, n'est-ce pas ? Comme je ne réagissais pas, Carrie agita son téléphone devant mon visage. Tu vois ? Madison et son copain forment le couple parfait. Je jetai un coup d'œil à la photo et mon intérêt s'éveilla immédiatement. Le « riche héritier », avec le bras autour de Madison était en réalité le nouveau garde de sécurité de ma famille. Mon père avait fait fortune grâce à un grand investissement, et quand j'étais au lycée, nous avions tout, des vêtements de marque, des chauffeurs privés et plus encore. Mais l'inconvénient était que j'avais failli être enlevée. Après cela, mon père avait insisté pour que je garde un profil bas à l'université. Bien qu'il m'ait acheté une maison à Boston, près du campus, il m'encourageait à rester en résidence universitaire comme n'importe quel autre étudiant. J'étais encore habituée aux vêtements de qualité, alors quand les gens le remarquaient, je prétendais qu'il s'agissait de contrefaçon pour rester discrète. Au fil du temps, tout le monde pensait que j'avais une étrange obsession pour les fausses marques. Cela m'était égal. J'étais là pour étudier. Mon père n'avait jamais eu l'occasion d'aller à l'université, alors il me disait toujours « Peut-être que tout ce que nous avons, c'est de l'argent, mais travaille dur et rends-moi fier. » Je suis venue à l'université avec pour objectif de décrocher des bourses chaque année. L'argent n'avait pas d'importance, c'était une question d'honneur. Je passais la plupart de mon temps à la bibliothèque et revenais rarement dans la maison que mon père avait achetée. Récemment, nous avions dû remplacer un de nos gardes de sécurité, et l'ancien avait recommandé son neveu, James Henry. Il semblait digne de confiance, alors je l'avais engagé sans hésiter. Et le voilà, se faisant passer pour le « petit ami riche » de Madison. Madison revint de son « rendez-vous », vêtue d'une tenue Chanel fausse et portant une pile de cadeaux. Elle les déballait un à un, tandis que les colocataires l'idolâtraient.
Madison, ce Chanel te va à merveille. Et un parfum Gucci aussi? Je peux le tenir un instant? Madison savourait leur admiration, me lançant même un regard hautain en exhibant un sac de créateur. Lia. Je me souviens que tu as un Hermès similaire. Veux-tu le sortir pour comparer? Je retirai un écouteur, réagissant à peine pendant que Madison ouvrait mon casier. Plaçant mon sac Hermès à côté du sien, Madison éleva la voix. Eh bien, Lia, ton sac ne ressemble pas exactement au mien, n'est-ce pas? La différence était évidente, le sien était plus brillant, avec des bords plus épais et un toucher plus doux, tous les signes d'une contrefaçon. Carrie saisit l'allusion et ajouta, ah oui, Lia est arrivée à l'université avec des contrefaçons. C'est logique que son sac ne soit pas authentique. Elle poursuivit, Lia, acheter des contrefaçons ne change pas d'où tu viens. Te vanter de faux articles ne te trompe que toi-même. Elle s'attendait à ce que je me sente humiliée, mais je restais calme, résistant à la tentation de montrer les reçus sur le champ. Le conseil de mon père résonnait dans ma tête, alors je me retins. Madison, tu as demandé la permission avant de fouiller dans mes affaires? Et Carrie, tu es vraiment une experte en flatterie. Vous faites un excellent duo toutes les deux. Madison ricana et saisit des ciseaux. Eh bien, si je n'avais pas regardé, je n'aurais jamais su jusqu'où va ta vanité. Je vais être gentille et t'aider en découpant cette contrefaçon. Je répondis calmement, Madison, même si cet Hermès était faux, il vaudrait toujours des milliers de dollars. Es-tu sûre de pouvoir assumer les conséquences? Après une pause, Madison recula, frustrée, et rangea les ciseaux. Je n'y prêtais pas plus d'attention et me concentrais sur l'obtention d'une bourse d'études. En réalité, le « petit ami millionnaire » dont tu aimes tant te vanter n'est rien de plus qu'un des gardes de sécurité de ma famille. Je parlais d'un ton ferme mais sans arrogance, tandis qu'elle me regardait, sans voix, essayant de digérer le choc. Le doyen observait la scène avec une légère satisfaction, comme s'il avait attendu ce moment. Je n'avais pas l'intention de l'humilier publiquement, mais Madison avait dépassé toutes les limites, elle avait volé ce qui me revenait de droit, menti, manipulé. Je ne pouvais tout simplement pas rester passive. Elle commença à balbutier, cherchant une échappatoire. Tu mens. C'est impossible. Toi. Pourquoi te cacherais-tu dans la résidence? Pourquoi porterais-tu des vêtements si simples? Parce que je n'ai rien à prouver à personne, Madison. Et c'est là toute la différence entre nous. Je la fixai, laissant mes paroles faire leur effet. Tu as choisi un chemin de mensonge et de manipulation, alors que moi, je voulais seulement étudier en paix. Le doyen toussa légèrement et prit la parole, sans la moindre patience pour les arguments creux de Madison. Compte tenu des fraudes avérées et de la tentative de manipulation, Madison, tu perdras ta bourse et seras exclu de la résidence. Cependant, tu pourras poursuivre tes études à l'université, comme tout autre étudiant qui se comporte de manière honnête et responsable. Le choc dans ses yeux était accablant. À cet instant, elle réalisa qu'elle venait de perdre tout ce qu'elle pensait avoir acquis, le faux glamour, l'admiration des autres, l'illusion de statut. Et désormais, comme tout le monde, elle devrait faire face à la réalité qu'elle avait toujours cherché à dissimuler. Quelques semaines passèrent, et les conséquences se firent sentir. Madison fut obligée de quitter la résidence, retournant à une vie qu'elle méprisait tant. Sans bourse, sa vie universitaire devint plus difficile. Désormais, les autres savaient qui elle était vraiment, une fille ordinaire, sans la fortune ni les privilèges qu'elle prétendait avoir. Les regards d'admiration qu'elle recevait autrefois étaient désormais de la pitié ou du mépris. Elle savait que toute cette attention qu'elle avait tant désirée s'était transformée en quelque chose qui la blessait profondément. Malgré tout, je gardais un profil discret. Je ne faisais aucun effort pour parler de ce qui s'était passé ni pour me vanter, mais les rumeurs s'étaient déjà propagées. Certaines personnes vinrent vers moi, tentant de se lier d'amitié, louant ma discrétion et ma générosité. Cependant, je rejetais les faux amis, j'étais là pour étudier et me concentrer sur mon avenir, comme mon père m'avait toujours encouragé à le faire. Curieusement, Madison continuait de traîner dans les parages. Elle semblait si perdue et solitaire qu'il m'arrivait de me demander si tout cela en valait vraiment la peine. Mais en me souvenant de la manière dont elle avait tenté de manipuler et de voler mon mérite, la compassion s'évanouissait. Madison apprendrait une leçon précieuse. Quand je vis Madison sortir du bureau du doyen avec le visage rouge et les yeux bouffis, je sus que ce n'était que le début de ce qu'elle méritait vraiment. Bien qu'elle ait perdu la bourse et le logement en résidence, elle avait encore la possibilité de poursuivre ses études à l'université. Et, honnêtement, cela ne me semblait pas juste. Madison avait ruiné tant de choses pour moi, écrasé les autres et manipulé les gens sans le moindre remords.
Si elle pensait pouvoir s'en sortir avec une simple suspension et la perte de la bourse, elle se trompait lourdement. Je voulais qu'elle ressente ce que c'était que de tout perdre. Au cours des semaines suivantes, Madison errait sur le campus comme une ombre, toujours tête baissée, évitant les regards et les commentaires des gens. Ses anciens amis, ceux qui l'admiraient auparavant, l'ignoraient désormais ou murmuraient sur elle en passant. Mais je savais que cela ne suffisait pas. La blessure et la colère que je ressentais ne s'étaient pas dissipées, en fait, elles ne faisaient que grandir à chaque fois que je la voyais à l'université, comme si elle pouvait encore retrouver ce qu'elle avait perdu. C'est alors qu'une idée commença à germer dans mon esprit. Madison avait encore une certaine crédibilité, certains professeurs et étudiants pensaient qu'elle avait juste fait une erreur. Mais je savais comment détruire cette crédibilité pour de bon. Je commençais à revoir ses réseaux sociaux et nos anciennes conversations, à la recherche de quelque chose que je pourrais utiliser contre elle. Dans l'une de nos rares discussions, je trouvais quelque chose d'intéressant, une dispute animée que Madison avait eue avec un camarade au sujet d'un projet. À ce moment-là, elle avait mentionné que, si elle le voulait, elle pourrait facilement obtenir l'accès aux anciens examens de la matière. C'était une phrase lancée au hasard, probablement pour impressionner l'autre. Mais je savais que cela pouvait être le point de départ de quelque chose de bien plus grand. Je conçus un plan méticuleux. La semaine suivante, j'obtins un examen ancien du cours et modifiai certaines réponses pour qu'il semble que quelqu'un ait tenté de l'adapter. Puis, utilisant un faux profil sur la messagerie de l'université, j'envoyai une dénonciation anonyme au département académique, affirmant que Madison était impliquée dans un réseau de tricherie pour obtenir les examens et réponses avant les évaluations. La dénonciation était suffisamment détaillée pour sembler crédible, mais assez vague pour qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à moi. Dans le message, je décrivais comment j'avais entendu Madison se vanter qu'elle pouvait obtenir les examens et les partager avec d'autres camarades, affirmant même qu'elle faisait payer pour cela. Je mentionnais également que d'autres personnes étaient impliquées, mais sans donner de nom, laissant les enquêteurs imaginer le pire. Je savais qu'avec la réputation de Madison déjà ternie, il suffirait d'une légère accusation pour que tout le monde la croie coupable. L'enquête fut rapide. Ils convoquèrent Madison au département, où on la confronta avec la dénonciation. Elle nia vigoureusement, mais les administrateurs étaient déjà enclins à croire en sa culpabilité. La rumeur se répandit rapidement sur le campus. Désormais, ce n'étaient pas seulement les étudiants, mais aussi les professeurs qui la regardaient avec méfiance. Je la voyais marcher, le visage encore plus bas, les mains tremblantes en tenant ses livres, le dos voûté comme si elle portait le poids de 1000 jugements sur ses épaules. En peu de temps, le comité disciplinaire de l'université décida de l'expulser pour une grave violation du code d'éthique académique. C'était une décision extrême, mais Madison avait déjà perdu toute crédibilité. La simple parole d'une dénonciation anonyme pesait plus que sa propre défense. Elle n'avait personne pour la soutenir, personne pour croire en son innocence. Elle tenta désespérément de faire appel de la décision, mais ses efforts furent ignorés. Aux yeux de tous, Madison était coupable. Le jour où je la vis quitter l'université, je l'observais de loin, la regardant traîner une petite valise en direction de la sortie du campus. Il n'y avait aucun adieu, personne pour lui offrir du réconfort ou du soutien. Elle était complètement seule, expulsée d'un endroit où elle régnait autrefois avec une arrogance et une ostentation feinte. Je ressentis une étrange sensation de justice se former en moi. Chaque pas que Madison faisait semblait dissiper le poids de toutes les humiliations qu'elle m'avait fait subir. Enfin, elle payait le prix de tout. Les rumeurs sur Madison furent vite oubliées, et la vie sur le campus reprit comme si elle n'avait jamais existé. Pour ma part, je continuais mes études, me concentrant sur les objectifs que je m'étais fixés. J'étais sur le point de terminer mon cursus, avec une moyenne impeccable et un parcours respecté à l'université. Quelques camarades tentèrent de se rapprocher de moi, mais je gardai ma discrétion, rejetant les faux amis. J'avais appris la valeur de ne compter que sur moi-même. Madison ne fut plus jamais revue. Certains disaient qu'elle avait déménagé dans une autre ville, tentant de recommencer sans le poids de la honte qu'elle portait ici. D'autres rumeurs disaient qu'elle était retournée dans sa ville natale, où elle dut affronter la déception de sa propre famille. Mais, honnêtement, cela m'était égal. Pour moi, Madison n'était qu'un souvenir lointain, un fantôme qui avait tenté de ruiner ma vie, mais qui, au final, s'était détruit elle-même. Et en y repensant, je ne ressentais aucun remords. Aucune culpabilité. Elle méritait chaque conséquence.